Psaume 116. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Voici le psaume le plus court du psautier. Mais quelle richesse en quelques mots. S'il fallait le résumer d'un seul mot, on retiendrait tout simplement « Alléluia ». Car c'est le dernier mot de ce psaume dans le texte hébreu, mais c'est aussi le premier, puisque littéralement, louer le Seigneur, le verset 1, est l'équivalent de Alléluia. Nous voici donc invités ici tout spécialement à la louange, sans oublier que c'est l'objectif du psautier tout entier, puisque le nom même du psautier, louange, en hébreu tehillim, est de la même racine que Alléluia. Et l'on sait le sens que ce petit mot a pris dans la méditation juive. Je vous donne le commentaire que les rabbins font de l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté. C'est ce que Dieu a fait pour son peuple élu, mais c'est aussi, on ne l'oublie jamais, l'objectif de Dieu pour toute l'humanité, pour tous les autres, ceux qu'on appelle les nations. L'œuvre de salut de Dieu pour son peuple est le début, la preuve, la promesse de ce qu'il fera pour toute l'humanité. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, a promis Dieu à Abraham. D'où la structure de ce psaume, très simple, mais très suggestive. À un premier niveau, verset 1, louez Dieu. Verset 2, pourquoi ? Pour son œuvre, car il a prouvé son amour. Mais si l'on regarde d'un peu plus près, on lit verset 1, louez Dieu tous les peuples. Verset 2, pourquoi ? Pour son œuvre en faveur de son peuple, car il nous a prouvé son amour à nous. Le mot « car » ici est très important. Quand les nations verront ce que Dieu a fait pour nous, elles croiront. Pour le dire autrement, puisque Dieu a fait ses preuves en sauvant son peuple, les autres nations pourront croire en lui. Cette idée se rencontre plusieurs fois chez les prophètes. Quand le peuple est dans le malheur, les autres nations peuvent douter de la puissance de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'Ézéchiel ose dire que l'exil à Babylone est une honte pour Dieu. Il va jusqu'à dire que l'exil du peuple de Dieu profane le nom de Dieu et que la libération, au contraire, sera aux yeux de tous la preuve de sa puissance libératrice. Et c'est ce qui l'amène à proclamer en plein exil à Babylone, je cite Ézéchiel, « Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané parmi les nations. » Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand j'aurai montré ma sainteté en vous sous leurs yeux. Reconnaître le nom de Dieu, quel programme! En langage biblique, cela veut dire découvrir le Dieu de tendresse et de fidélité qui s'est révélé à Moïse. Tendresse et fidélité qu'Israël a expérimenté tout au long de son histoire. Et c'est le sens du deuxième verset de notre psaume. Il nous a prouvé son amour. Le Seigneur est toujours fidèle. Dans le même sens, le psaume 99 disait « Le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, chantera Marie, vous l'avez reconnu. Dernière remarque, notre psaume de ce dimanche, ce psaume 116, fait partie de ce que l'on appelle le Hallel, c'est-à-dire les psaumes 112 à 117. Et à ce titre, il tient une place toute particulière dans la liturgie d'Israël, car sa récitation suit le repas pascal, ce qui veut dire que Jésus l'a chanté au soir du jeudi saint. Les évangiles de Matthieu et de Marc s'en font l'écho. Je cite, « Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. » À notre tour, nous le redisons avec encore plus de force. Il nous a prouvé son amour. C'est ô combien vrai pour Jésus-Christ qui disait lui-même « Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et par là, Jésus prouvait jusqu'où va la fidélité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce que saint Paul commente magistralement dans la lettre aux Romains, je cite Paul, « Je l'affirme, c'est au nom de la fidélité de Dieu que le Christ s'est fait serviteur des circoncis pour accomplir les promesses faites au Père. Quant aux païens, il glorifie Dieu pour sa miséricorde, selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je le célébrerai parmi les nations païennes. Je chanterai en l'honneur de son nom. » Et Paul cite ici un chant d'action de grâce de David que le psaume 17 reprend. Et à la manière juive, Paul continue en citant bout à bout plusieurs phrases de l'Ancien Testament. Alors je cite moi aussi. Il est dit encore « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Nation, louez toutes le Seigneur et que tous les peuples l'acclament. » Et c'est précisément notre psaume de ce dimanche. Isaïe dit encore « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui, les nations mettront leur espérance. » Et tout ceci est donc cité par Paul dans la lettre aux Romains. C'est certainement dans cette conviction que Dieu veut que tout homme, sans exception, soit sauvé, que Paul a puisé l'énergie incroyable de toutes ses missions dans le bassin méditerranéen. À nous d'en faire autant maintenant.